Aujourd'hui, on va voir comment faire l'analyse du laboratoire sur le mouvement rectiligne uniforme. Donc, sur la feuille d'information, on vous indique pas mal qu'est-ce qu'il va falloir faire comme comparaison. Si on regarde sur la feuille, justement, on voit qu'il y a différents points. Ce point-là ici, où on vous demande de mettre des valeurs dans le tableau, il va falloir en parler dans l'analyse. On a ce point-là aussi, où on nous demande de comparer la pente du graphique de position par rapport au temps à la vitesse moyenne. On a aussi dans le graphique de vitesse deux choses qu'on nous demande de faire. Comparer la valeur de la pente à l'accélération moyenne et aussi évaluer sur l'aire sous la courbe et comparer le résultat de l'aire sous la courbe avec le déplacement de ces deux points. C'est-à-dire que si j'ai calculé l'aire sous la courbe entre les points 2 et 8, il va falloir que je compare avec le delta x entre les points 2 et 8, donc x8 moins x2. Et dernièrement, ici, à partir du graphique d'accélération en fonction du temps, on a calculé l'aire sous la courbe aussi. On va devoir comparer cette aire sous la courbe à la variation de vitesse entre les deux mêmes points. Donc, si j'ai calculé l'aire sous la courbe entre les points encore 2 et 8, bien, je compare au delta V entre les points 2 et 8, c'est-à-dire V8 moins V2. Si je prends par exemple ce qu'on devrait voir avec le graphique de X en fonction du temps. Dans la feuille, on nous a demandé de calculer la pente. Donc la pente, on sait que la formule générale, c'est delta Y sur delta X. Avec ça, on a calculé une pente. Ça nous a donné une certaine valeur. Si on regarde les unités de cette pente-là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans notre graphique, le Y, ça correspondait à la position X. Donc finalement, c'est comme si on faisait delta X. Et le X, c'est l'axe du bas, c'est l'axe du temps. Donc ça correspond en fait ici à delta T. Ce qui fait que notre pente, en réalité, ça correspond à delta X sur delta T. Si on regarde les unités, ben, le delta X c'est en mètres et le delta T c'est en secondes. Des mètres par seconde. Des mètres par seconde, en fait, c'est de la vitesse. C'est pas pour rien que je vous demande de le comparer à la vitesse moyenne. C'est parce que delta X sur delta T, c'est justement la formule qui nous donne la vitesse moyenne. Donc, c'est pour ça que la valeur du graphique qu'on a calculé ici, qui est notre pente, en fait, je vous demande de la calculer à la valeur du tableau, qui est la vitesse moyenne. Normalement, ça devrait être une valeur qui est très proche, voire exactement pareille. Donc, c'est ça qu'il va falloir venir démontrer, en fait, dans notre analyse en texte, en mots. On peut rajouter des formules aussi. Il va falloir démontrer ce lien-là, démontrer que la pente du graphique de position, ça correspond à la vitesse moyenne. Mais encore plus intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais le mettre en couleur différente ici. Donc, ça ici, ça correspond en fait à une formule. On vient de trouver que la formule pour trouver la vitesse moyenne, c'est delta X sur delta T. Une formule que je vous avais déjà donnée, on l'a vu dans le chapitre 1, mais on vient de la prouver expérimentalement que cette formule-là, elle est bonne. Donc, c'est ça aussi qu'il faut démontrer dans l'analyse. On va aller voir comment est-ce qu'on peut écrire ça en mots. Alors, nous voici dans l'analyse. Comme on peut voir ici, dans l'exemple que je vous donne, j'ai bien identifié les sections pour que ce soit facile à suivre. Donc, le premier paragraphe ici, c'est une description de ce qu'on peut voir dans notre tableau de résultats. Donc, en regardant les différentes colonnes, on voit des choses particulières. C'est ici qu'on va l'expliquer. Donc, on voit ici, ce que j'ai dit, c'est que la position augmente proportionnellement au temps. Le déplacement entre les deux points et les vitesses sont constantes. Donc, dans nos colonnes de delta X et de V, on va avoir des valeurs très proches les unes des autres. Et les variations de vitesse et l'accélération devraient être nulles ou très proches d'être nulles. C'est des petites observations qu'on marque comme ça. Ensuite, on rentre dans notre section graphique. Dans notre section graphique, on va avoir 4 paragraphes. Un pour le graphique de position en fonction du temps, 2 pour le graphique de vitesse en fonction du temps, et un paragraphe aussi pour l'accélération en fonction du temps. On se rappelle, on va se refier à la feuille d'explication pour voir c'était quoi les paragraphes, mais je vais revenir tantôt sur ça. On va regarder en premier l'exemple qu'on a ici avec le graphique de position en fonction du temps. Donc, comme on vient de le voir, là, la formule qui nous servait à calculer la pente nous donnait en fait la vitesse moyenne. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans le graphique. En premier, on peut y aller avec des généralités.
On voit ici qu'on peut voir que sur le graphique, la relation entre la position et le temps est proportionnelle, c'est-à-dire que la position augmente au même rythme que le temps. On observe donc une droite sur notre graphique. Ça, c'est ce qu'on regarde là, premier coup d'œil sur notre graphique. Là, on rentre dans nos calculs. La pente d'une droite reliant les points 2 et 10 est de 0,887 mètres par seconde. Ça, c'est un exemple. Vous mettez vos points et vos valeurs de vitesse. On remarque que cette valeur est assez proche de la vitesse moyenne dans le tableau. Là, je marque c'est quoi la valeur de la vitesse dans le tableau. La vitesse moyenne, en bas de la colonne V. La formule pour calculer la pente, ici c'est la formule générale, A est égal à delta Y sur delta X. Dans notre cas, la pente correspondait à la vitesse moyenne, comme on vient de le montrer ici en haut. Là, les deux valeurs devraient être très proches. Donc, comme la pente correspond à la vitesse moyenne, delta Y correspond à, petite erreur ici, ça devrait être écrit delta X, désolé, delta X, et que delta X correspond à delta T. On peut donc dire que, voici, la vitesse moyenne est égale à delta X sur delta T. Ici, on fait des liens, on dit, ça c'est notre formule générale. Dans cette formule-là, le A, ça correspond à la vitesse moyenne. Le Y, ça correspond à delta X. Le delta X, ça correspond à delta T. Donc, on peut dire que la formule générale ici pour calculer la vitesse moyenne, c'est ça. Donc, ce paragraphe-là a servi finalement à prouver d'où vient cette formule-là. C'est ça le but. On va avoir sensiblement la même chose qu'on va faire pour les autres graphiques. Si je reviens en bas ici, le graphique de vitesse en fonction du temps, il y a deux choses que je vous demandais de faire. Comparer la pente à l'accélération moyenne et comparer l'air sous la courbe au delta X. Donc, ça veut dire que je vais avoir comme deux paragraphes pour la vitesse qui vont me donner deux formules différentes. Ensuite, pour le graphique d'accélération, ce que je vous demande, c'est de calculer l'air sous la courbe et de le comparer, celui-là, à delta V. Donc, un autre paragraphe là-dessus, une autre formule qu'on va trouver. N'oubliez pas à chaque fois de mettre vos valeurs. Comme ici, j'ai mis c'était quoi la pente, c'était quoi la valeur de la vitesse moyenne. Il ne faut pas qu'on ait à retourner dans votre tableau ou dans vos calculs pour voir les valeurs. Elles doivent être écrites à même votre paragraphe. Donc, c'est ce qui conclut ce qu'on a à faire pour l'analyse. Une fois qu'on a fait un paragraphe, les autres se ressemblent un peu. Il faut juste transformer les valeurs et les formules pour que ça marche avec ce qu'on est en train d'expliquer.